Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Tout le monde n'est pas là, mais ce n'est pas grave, on va démarrer. Les retardataires pourront s'installer et les personnes qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, puisqu'on m'a avisé pour une ou deux personnes qui ne pourraient pas rester jusqu'au bout. Voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez des gens quitter la salle. On a pour l'instant 3-4 personnes qui ne sont pas là. Ce n'est pas grave, on va démarrer sans eux. Et comme je vous le disais, ce soir, c'est une conférence un peu particulière puisqu'il s'agit d'un question-réponse. Et donc, j'ai reçu des questions et j'ai opté pour répondre à deux groupes de questions qui sont, à mon avis, suffisamment intéressantes et importantes par rapport à ce que nous avons déjà vu la semaine dernière avec les rythmes du système nerveux, avec aussi l'implication que cela a sur notre niveau de conscience, c'est-à-dire notre aptitude à consciemment faire des choix en plein potentiel ou pas. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer sur tous ceux que l'on a déjà dit. Alors bien sûr, il y a 46 conférences en tout, bien entendu, pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'aurez pas forcément ce background, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est justement de pouvoir vous faire partager graduellement et au travers de vos expériences. Bonsoir Patrick. De bien entendu pouvoir être en pleine possession de vos moyens face à votre vie. Bonsoir Christophe, ah non, Razala, bonsoir. Bonsoir le Maroc, bonsoir la Roumanie, bonsoir Barcelone et bonsoir la Belgique, non Paris, pardon, et on a la Belgique qui devrait nous rejoindre bientôt. Voilà, on est déjà en bonne compagnie. Écoutez, ce soir c'est un petit peu particulier, ça va être assez dense et assez intense. D'abord, je voulais, avant de démarrer sur vos questions, je voudrais revenir sur des principes fondamentaux. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que nous nous levons, nous mangeons, nous nous couchons, nous créons des liens avec notre subconscient, qui est notre filtre et qui est notre mémoire parfaite et qui va finalement s'appuyer ou plutôt être manipulé par un cibleur. Et ce cibleur, c'est notre système de valeurs. Notre système de valeurs va finalement nous amener à cibler au niveau de la mémoire et ce travail va se faire avec des conséquences sur notre vie. Alors, bonsoir Zoré, bonsoir Razala, je l'ai déjà dit, bonsoir Viviane, bonsoir tout le monde, bonsoir Edwige. C'est assez important que vous vous remémoriez cela, c'est-à-dire qu'on a plusieurs types de stress dans la vie. On a ce que les Anglais appellent le use stress. Le use stress, c'est quand on est finalement en train d'activer un état qui, au niveau de la physiologie et le système parasympathique, c'est le frein du corps. On est bien, on est calme, et à ce moment-là, on a, en termes de chimie du corps, on sécrète de la mélatonine, de la sérotonine, de l'acétylcholine, de la dopamine, et on est dans le principe de récompense et d'appréciation. Et puis, on a un autre stress, le stress, le distress, que moi j'appelle la détresse. En réalité, c'est la suradaptation, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et là, on active le système sympathique, qui est celui au niveau de la chimie du corps qui active le cortisol, qui nous met en situation chimique avec l'histamine et la noradrénaline en situation de suradaptation. Alors, ces deux mécanismes de stress vont être pour l'un bénéfiques, vous l'avez compris, je vais être excitée par la vie, je vais aimer la vie, je vais être en zone de récompense, et dans l'autre, je suis en train de souffrir et en train de me sentir victime ou victime d'une injustice ou tout simplement en train de mal vivre. S'il vous plaît, je vais vous demander de couper vos micros. Merci. Alors, ce qui est important, c'est que dans les deux cas, on va activer des programmes subconscients. On va activer des programmes subconscients en sachant que le subconscient est en train de gérer à 80% notre vie et ce que nous sommes. Alors, à partir de ce moment-là, on va avoir des comptes à régler avec nous-mêmes.
on va devoir finalement comprendre que le mal-être, il va falloir le transformer. Et pour le transformer, il va falloir l'équilibrer. Et pour l'équilibrer, il va falloir comprendre que le mal-être est composé de rythmes qui sont des rythmes masculins et féminins, on l'a effleuré la dernière fois, et que, en définitive, dans la vie, les gens ont très souvent un énorme fantasme, c'est qu'ils vont pouvoir gagner sans perdre. Et que quand ils perdent, ils ne gagnent rien. Et c'est la base de toute la misère sur cette planète, c'est que cela nous met dans une situation de terreur telle qu'on croit qu'il n'y a pas de construction sans destruction. On croit qu'il n'y a aucune intelligence qui gère tout ça. Et en réalité, il y a ce que Hollywood a pu démontrer dans un film comme La Matrix, hein. C'est cette espèce de mémoire collective, cette espèce de champ morphogénétique qui sait pour nous et ce qui nous guide dans notre vie. Depuis le moment où le spermatozoïde et l'ovule de nos parents se sont rencontrés, c'est que nous sommes tirés, guidés vers des fonctions, des expériences et des actions qui sont préprogrammées puisque nous sommes amenés à nous développer et à évoluer. Et la vie va nous challenger, elle va nous empêcher d'évoluer facilement ou simplement, et elle va surtout écrire avec nous une équation faite de situations positives et négatives. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand les gens refusent le négatif dans leur vie, ils refusent cette part de la réalité, ils refusent ce principe-là, ils refusent qu'il y ait, pour gagner ou pour évoluer, un prix à payer, des responsabilités à prendre et vice-versa. Finalement, ils se mettent en dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils résistent. Ils résistent et finalement, ils basculent dans un espace de mal-être. Alors, s'ils poussent trop loin leur système nerveux, vous avez compris, et leur système nerveux central et les systèmes qui sont co-créateurs avec le système nerveux central, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent un brûlage, c'est-à-dire qu'ils se brûlent, ils sont en burn-out. Alors, les ennuis, eux, ils ne vont jamais s'arrêter. Il faut lâcher le fantasme que quand j'aurai ça, je serai bien, hein, je serai content, j'aurai tout ce que je veux, alors là, ce sera parfait. En fait, on est dans un système, un processus d'évolution qui est spontané chez nous, c'est-à-dire qu'on est programmé pour évoluer, on est programmé pour qu'on soit connecté pour évoluer à nos dons, à nos capacités, à notre intelligence. Alors là, bien entendu, émotionnelle et intelligence intellectuelle, mais c'est la qualité et le niveau de notre intelligence intellectuelle et émotionnelle alignée qui va faire qu'on va pouvoir aller co-créer avec les situations et les circonstances qu'on va s'attirer une réalité donnée. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, et ça je l'ai abordé dans la dernière conférence, c'est que l'état dans lequel vous êtes, le niveau de fréquence, le niveau vibratoire dans lequel vous êtes va se refléter dans l'environnement que vous allez attirer et avec lequel vous allez vous sentir contraint de co-créer. Eh bien, en réalité, la vie amplifie ce que vous êtes déjà. Et c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre parce que vous allez devoir chérir l'état dans lequel vous êtes. Alors, il y a une chose qu'il faut que vous validiez, et ça c'est vraiment un point assez essentiel pour vous, c'est que vous devez, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous arrive, vous devez continuer la route qui est la vôtre, avec vos visions, avec votre sensibilité, avec votre appréciation, sans la validation extérieure de quelque autorité que ce soit. Ni papa, ni maman, ni l'État, ni ma voisine, ni mon boss, ni mon co-créateur, partenaire, etc. Et dès que vous avez validé ça, alors il n'y a plus de peur. La peur disparaît. Alors bien entendu que c'est un apprentissage, d'apprendre à dompter cette façon d'observer le monde et de se sentir dans le monde.
Mais j'ai une question à vous poser avant de répondre aux questions qu'on m'a posées à moi-même. Combien de temps vous passez par jour à vous connecter à ce que vous ne connaissez pas? Combien de temps par jour vous passez sur l'inconnu, l'imprévisible? Combien de temps par jour vous vous livrez, vous vous abandonnez au futur dans la confiance et la certitude? Parce que si vous n'êtes plus dépendant d'une autorité, d'une prévision, et que vous vous mettez à ce moment-là à attirer des gens, des personnes, des circonstances dans le sens de vos visions, à ce moment-là, si les autres ne vous impactent pas en termes d'autorité pour vous obliger à, vous allez impacter le monde. Vous allez commencer à impacter votre environnement. Parce que dans votre autonomie et dans votre liberté, les gens vont commencer à se poser des questions sur eux-mêmes grâce à vous. Et il va falloir comprendre une chose, c'est que dès que votre mental va commencer à prendre plaisir à fréquenter cet inconnu, cet imprévisible, le corps va suivre. Parce que le corps, lui, il va se mettre à suivre le mental qui va vers l'inconnu. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que si vous vous mettez à focaliser, et ça, c'est un principe qu'il faut vraiment que vous compreniez, parce que là, on touche à des éléments de physique quantique. On est en train de fréquenter ce que le mental humain a du mal à comprendre, mais qui est prouvé scientifiquement et que j'ai eu la chance d'expérimenter personnellement dans la réalité, dans la matière. Et c'est pour ça que je peux vous en parler avec autant de plaisir. C'est qu'à partir du moment où vous avez une émotion, qu'elle soit positive ou négative, à partir du moment où vous savez que cette émotion, c'est de la lumière, c'est une énergie ondulaire, c'est magnétique. On en a parlé la dernière fois, on en a parlé plus longuement dans d'autres conférences. Et quand vous savez que je filtre avec mes pensées, qui sont de l'énergie corpusculaire, qui sont donc de la matière, que je filtre avec mes pensées, cette émotion ou ces émotions, avec mes pensées, je vais faire une chose incroyable. C'est que finalement, les pensées vont écrouler l'énergie sous forme de matière. C'est ça, l'écroulement sous forme de matière. Je prends un exemple. Je pense, alors je ressens que je suis inadéquate. Ok. Et je ressens une émotion de tristesse. Cette émotion de tristesse, en me disant je suis une crotte, je vaux rien, eh bien je vais filtrer avec la matière de mes pensées cette énergie et elle va s'écrouler sous forme de matière négative. Alors on veut faire attention, hein. Je veux dire, aujourd'hui je viens encore de vérifier cette loi universelle. Et il y a quelques mois, j'ai émis une phrase à propos d'un client. Et je me suis dit, et j'ai dit, tu vas voir que quand ils vont réussir et ils vont être au firmament, c'est à ce moment-là que tu vas les perdre. C'est très rare de ma part que je raisonne comme ça, puisque j'attends jamais rien et j'attends surtout pas de prendre aux gens quoi que ce soit, puisque j'aime donner, j'aime recevoir en retour, mais j'aime donner avant tout. Et aujourd'hui, pour des circonstances extérieures que vous connaissez tous, et comme ce sont des clients qui sont dans une activité très spécifique, qui sont privés absolument sûrement pendant au moins plusieurs mois d'activité, ils viennent de me faire un email en me disant « Brigitte, merci pour tes propositions, mais on ne peut pas continuer parce qu'on ne sait pas où on va. » Et ce sont des gens qui me connaissent par cœur, que je connais par cœur, qui ont confiance en moi, j'ai confiance en eux, et on s'adore. Et en plus, ce sont des gens connus. Et je me suis dit, waouh, c'est étonnant, parce que quand j'ai émis cette phrase, il y a, 1 an et demi de ça, je me suis dit, Brigitte, tu ne devrais pas dire ça. Fais gaffe à tes pensées. Et regardez, je l'ai émis, mais je l'ai émis dans un état de certitude. C'était comme une conviction. Ça s'est écroulé dans la matière.
c'est un petit exemple, hein, c'est un petit exemple ça, parce que des gros exemples, il y en a beaucoup. Mais c'est important de comprendre ce principe. Vous êtes responsable de vos pensées et de vos émotions. Parce que vous co-créez avec elles votre réalité, votre état vibratoire va se refléter sous forme de résultats dans votre environnement. Donc, il faut comprendre que votre programme subconscient, c'est votre intelligence émotionnelle. Vous attirez à vous ce que vous émettez comme fréquence. Maintenant, il va falloir que vous appreniez aussi, pour tous ceux à qui j'ai répondu aux questions qu'ils m'ont posées, à changer le tunage. C'est-à-dire de vous tuner à une station radio qui correspond à votre niveau de complexité actuel, plus ce que vous êtes capable d'avaler, de digérer, de mettre en place, de prendre des responsabilités à propos d'eux. Et donc, vous allez devoir vous servir d'outils, que ce soit yoga, hypnose, le SAIN, le système d'alignement neuro-émotionnel, pour créer de nouvelles normes en upgradant vos normes actuelles. Vous n'avez pas le choix parce que si vous n'évoluez pas, vous vous détruisez. Et c'est une loi que les biologistes connaissent bien. Une cellule qui ne sert plus à rien, elle est détruite. Vous êtes au niveau cosmos, au niveau univers, au niveau planète, au niveau société, au niveau communauté, au niveau famille. Vous êtes pareil, vous êtes dans une molécule, vous êtes une particule qui peut disparaître ou apparaître ou croître ou finalement s'annuler. Donc, il faut faire face au rejet. Il ne faut pas attendre que papa et maman vous applaudissent. Il faut en avoir rien à foutre de perdre ou de gagner. Il faut avoir zéro attente et être juste, excité, fier, en certitude, avoir envie de convaincre parce qu'on sait que ça peut changer dans le sens bienveillant et bénéfique les autres et ça s'appelle se vendre et séduire. Et si vous n'avez pas ça, c'est parce que vous n'avez pas la conviction, vous n'avez pas l'amour de ce que vous faites, vous n'avez pas l'amour de ce que vous êtes et vous n'avez pas la certitude, la foi en ce que vous avez à partager avec les autres. Alors, il y a Mani et Sam qui dit un truc que j'adore, il dit le subconscient nous aide à quitter souffrance pour plaisir. Pourquoi ? Eh bien, vous savez, je vous l'ai dit la dernière fois, le subconscient, il cherche ça. Il cherche à fuir souffrance pour plaisir. La seule chose, c'est qu'il n'a pas, c'est une machine bête, le subconscient. Il n'a pas le recul de l'analyse pour dire « Ah là là, elle va se sentir intéressante en fumant une clope, mais dans 10 ans, elle va tomber malade, donc c'est pas bon pour elle. » Mais par contre, vous, ça vous sert d'indice. Parce que si en mode subconscient, vous cherchez à fuir une situation, c'est que vous devez régler votre appréciation de ce type de situation et faire le point vis-à-vis de cela pour savoir pourquoi ça vous met dans cet état. Alors, j'ai quelqu'un qui a un micro allumé. Je vais essayer de vérifier parce que ça me crée des résonances. Donc, s'il vous plaît, je vous demanderai de vérifier vos micros. Vous avez un petit micro dessiné en bas à gauche de votre écran et de le couper, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous à comprendre, à remémorer. Et on va rentrer dans les questions-réponses. Alors, la première question concerne le bêta supérieur et le bêta supérieur en tant qu'épigénétique. Et dans la question, on me dit, je suis baignée par le bêta supérieur. Et on me dit, une autorité, pour moi, affective, une maman, d'accord, est totalement inondée par le bêta supérieur et elle me transmet ça et je suis continuellement en train de recevoir cette information. Ok. Ben, la première chose, si je suis honnête avec vous, c'est que ça n'est pas naturel de baigner dans une épigénétique contre nature vis-à-vis de vos dons, de vos potentiels, de votre estime, etc. Il n'y a rien qui puisse vous obliger à le faire. Alors, c'est très difficile quand c'est une mère ou un père ou un frère ou une sœur. C'est très compliqué. Donc, vous n'allez pas les quitter ou en tout cas pas tout de suite et pas violemment ou couper les liens. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi subir quelque chose qui vous détruit? Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a en vous de la culpabilité et de la peur. Et puis surtout, il y a une peur
qui peut être variable, hein, la peur du rejet, la peur de ne pas vous sentir capable de vivre sans ce lien, la peur aussi de ne pas mériter de la part des autres autour de vous l'absence de jugement et donc d'être persécuté par d'autres autorités pour être dans un comportement qui active en vous de la culpabilité parce que vous ne trouvez pas ça juste, etc. Ben, soyez stratège et commencez à fréquenter l'épigénétique inverse, optimiste, gratifiante pour vous, soit de façon virtuelle, soit par des personnages qui ne vous connaissent pas, mais qui développent un comportement vis-à-vis des gens qui les entourent qui est totalement appréciatif et gratifiant. Et commencez à vous focaliser sur ce type de fréquentation et surtout de commencer à sentir comment vous évoluez avec le ressenti de ce que vous percevez et ce qu'on vous propose comme réflexion sur vous-même. Ça, c'est une chose. Ensuite, la dépréciation et la mise en porte-à-faux par une tierce personne, c'est quelque chose qui est dangereux pour vous. Pourquoi? Parce que si vous dites OK et que je sais que vous ne dites pas OK, je sais que vous vous rebiffez, mais vous rentrez en réaction, vous basculez dans le muscle du bien-être, dans le muscle du mal-être, alors que finalement, il faudrait vous détacher et que cela ne vous touche pas, parce que vous n'auriez à ce moment-là plus d'attente de validation. Mais cette attente de validation fait que vous accordez de l'importance pour prendre le sens que cela a et vous l'imposer en tant que personne devant à cette personne-là du respect ou tout autre type de relation. On n'est pas en coaching, là, je vous réponds de façon générique. Donc, il y a à ce niveau-là, bien entendu, un besoin de s'autoriser. Et s'autoriser à faire quoi? S'autoriser à dire stop, je mérite mieux que ça. Je ne suis pas tenue, parce que dans l'évolution de l'humain, il y a un moment où l'enfant est destiné à se séparer des parents, mais pas que physiquement, psychologiquement, déontologiquement, on ne peut pas refuser à un enfant de changer de vision et de changer de valeur d'avec ses parents. Donc, vous n'avez et vous ne devez rien à personne, si ce n'est de la bienveillance, du respect, de l'amour, mais ne pas vous respecter vous-même. Ce n'est pas respecter vos parents. Parce que vous êtes en train de les encourager à entretenir leurs propres croyances limitatives avec leur création, enfant, matière, projet. Et vous êtes en train d'engrammer une croyance que vous ne méritez pas d'être aimé tel que vous êtes et avec votre intégrité. Alors, c'est embêtant parce que ça marche d'une façon très spécifique, le manque de confiance ou le manque d'amour ou le manque de certitude ou le manque de preuves ou le manque de moyens ou le manque d'amour affectif. Eh bien, plus on est lié à nos manques, plus on est associé par le changement à ce qui nous manque, plus on va avoir besoin de nous défocaliser avec des choses éphémères. Pourquoi je dis éphémères? Eh bien, parce que dès que vous aurez défocalisé grâce à sortir, dépenser de l'argent, boire, manger, faire du sport, vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez vous retrouver avec vos besoins, vos nécessités en tant qu'âme. Vous allez avoir toujours besoin de vous sentir unique, de vous sentir considéré, de vous sentir quoi que ce soit. Donc, finalement, vous n'allez faire qu'entretenir un cycle de crise identitaire entre vous et votre autorité, que ce soit l'État, le pays, une mère, un frère, un boss, un partenaire. Vous allez entretenir cette relation en forme de dualité qui est le seul moyen que vous avez trouvé pour vous dire que vous vous aimez. Et à partir de ce moment-là, l'amour devient souffrant et au niveau subconscient, parce que votre autorité à vous, que vous acceptez, à laquelle vous acceptez de vous soumettre, vous insuffle autorité égale souffrance, vous êtes en train, vous, de vous convaincre que l'amour fait mal, que l'amour c'est douloureux, que l'amour c'est de l'incompréhension et que c'est compliqué, que l'amour c'est du sacrifice,
ben, c'est plutôt injuste par rapport à ce qu'est l'amour. Parce que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est de l'équilibre, c'est de l'acceptation de ce qui est chaud et de ce qui est froid, de ce qui accélère et de ce qui freine. C'est surtout pas unilatéral, l'amour. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois que vous avez un vide, que vous avez évité par un subterfuge et que ce vide réapparaît, d'accord? À ce moment-là, cette sensation que vous avez essayé de fuir par je vais me balader, je vais faire du sport, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, ou je vais manger plus qu'il ne faut, etc., à ce moment-là, ça va réapparaître. Et là, on va considérer que c'est pas le vide qui compte. C'est pourquoi ce vide est récurrent et pourquoi je n'arrive pas à me passer de la sensation de mal-être en relation avec ce vide. Ben, c'est parce que je n'ai pas répondu à la bonne question. Ce qui me manque en réalité, c'est ce que j'ai, que je n'ai pas appris à connecter, que je n'ai pas appris à m'autoriser à aimer et à finalement me positionner en disant mais moi je suis ça, moi j'ai ça à donner, moi j'ai ça à partager. Et notre personnalité, c'est notre réalité personnelle. Mais attention, parce qu'il faut à ce moment-là comprendre qu'on a un processus qui fait que ce sont nos pensées et nos émotions face à une situation donnée qui vont faire de nous un être optimiste ou pessimiste. Et si je suis optimiste de me voir régler mon compte avec ma maman et que j'en ai rien à foutre d'en avoir rien à foutre de ce qu'elle pense, mais par contre que je n'ai vraiment à faire de ce que moi je ressens et que je prends soin de ce que moi, mon ressenti me guide à faire, à ce moment-là, je change les cartes du jeu. C'est-à-dire que je reprends les rênes et je désamorce la focalisation que j'ai sur mon vide. C'est une focalisation sur les souffrances de mon autorité et c'est une focalisation sur l'entretien de ce lien par la souffrance en relation avec cette autorité. C'est de ma responsabilité de couper ça. Il y a plusieurs façons de faire, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de donner un éclairage sur des sens que ça peut avoir. Mais si c'est la réalité qui me crée moi, je suis foutue. Je suis morte. Je suis morte, je suis victime des circonstances extérieures. Automatiquement, je ferme ma bouche, j'éteins mon cœur, j'arrête mon corps, mon intelligence est réduite au minimum et je suis soit dans la furie de la colère et de la frustration, soit dans l'impuissance et la culpabilité, soit dans le feu, soit dans l'eau, soit je moisis dans l'eau, soit je brûle et j'explose. Entre les deux, il y a un milieu. Et c'est ce milieu qui correspond à une réalité qui est difficilement accessible quand on considère qu'on dépend d'un résultat. Ça, c'est la réalité newtonienne. Cause à effet. Ben, en fait, si j'ai le résultat, je serai heureuse. Là, si j'ai pas ce que je veux là, eh bien, je ne serai pas heureuse. Donc, qu'est-ce que j'active automatiquement si vous avez bonne mémoire? De l'impatience. Ah oui, parce que j'ai l'illusion et le mensonge que je vais plus tard être plus heureux que là. C'est faux. Donc, je vais être volontairement en train de me dire non, mais cette fois-ci, j'accepte, ok, je râle, je crie, je lui dis ce que je pense, mais je suis toujours là. Parce que je cherche toujours ce résultat de la validation, mais je cours derrière un truc qui n'existera pas sous le format que je désire, parce que je suis construite par le format de l'autorité qui m'a déformée de mon authenticité. Donc, je suis dans un mensonge global. Je suis obligée de revenir à la base. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui me rend fière? Quelles sont mes certitudes? Quels sont mes besoins? Quels sont mes désirs et mes nécessités? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me mets à vivre ça avec mon mental et mon corps, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Et vous savez ce qui est génial, c'est que là, vous basculez dans une réalité quantique, et votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et entre ce qui est ressenti et pensé. Et c'est pour ça qu'à force
de penser et de ressentir, vous reprogrammez votre subconscient. Et quand vous reprogrammez votre subconscient, à ce moment-là, vous vous mettez à sentir que c'est possible. Et quand on croit que c'est possible, on devient créateur. Et quand on devient créateur, on est en train de changer la relation corps-esprit. Et dès qu'on change la relation corps-esprit, on revient dans cet alignement qui utilise le mental, les pensées, les émotions, le corps, avec des rythmes masculins et féminins pour co-créer une réalité qui me ressemble, pas dans le déséquilibre. Je vais y revenir dans un autre sujet à propos d'une autre question. Maintenant, j'ai la sensation d'étouffer. Bien entendu, tristesse, poumon, gorge, je ne peux pas exprimer, chakra, de la créativité. Je suis coupée à ce niveau-là. Là, je dis stop, j'exprime stop, ça suffit. Donc, soit je suis prête à payer le prix de ma vie et non pas de ma survie, parce que de toute façon, je souffre et je ne vis pas, je survis. Et en plus, j'active dans mon épigénétique des réflexions qui, en permanence, me ramènent à ce que je tolère, accepte, oublie de moi. Et donc, à ce moment-là, le corps, lui, il est contraint. Il est contraint, le corps. Ce que vous réprimez, de toute façon, va s'exprimer, un jour ou l'autre. Que ça vienne de vous. Et si ça ne vient pas de vous, l'univers va venir vous challenger avec du drame ou de l'obligation, de la contrainte dans la matière. Et là, vous n'aurez pas du tout, le temps de fabuler. Vous allez devoir répondre à ça. Et ça ne sera pas drôle. Donc, il y a vous me parlez également dans votre question de votre respiration. La respiration, l'étouffement, c'est quoi? C'est ce que je donne et ce que je reçois. À ce moment-là, je peux ni recevoir parce que c'est pas recevable, ni donner parce que je sens que ce que je vais donner, c'est pas recevable en face. Je suis sur une relation toxique. Je suis responsable de ma vie. Il n'y a personne qui peut me dire de supporter ça et qu'après, je vienne dire aux autres, vous savez, je suis victime de ça. C'est pas possible. Personne n'est une victime. Personne. On a tous la capacité de dire stop. C'est juste qu'on n'est pas prêt à payer le prix. On a peur de perdre l'amour, l'affection. Il y a tellement de gens, il y a tellement de couples qui se sacrifient par peur de perdre l'estime, de perdre la crédibilité sociale, de perdre la gueule, de perdre l'amour, de perdre la zone de confort, des habitudes, du connu, la peur d'aller se jeter dans le vide. Donc, quand on se sent enfermé dans un monde qui n'est pas soi, on se soumet, on se mésestime, on étouffe. Et l'univers corporel dans lequel vous existez, votre âme, elle est dans de la matière. Elle joue avec de la matière. À ce moment-là, elle donne un signal, un feedback corporel qui symboliquement et énergétiquement est très puissant et très clair. Je ne peux plus fermer ma bouche, couper mon expression et ma créativité, de proposer à moi d'abord, aux autres ensuite, autre forme d'échange, de coopération, communication. Sinon, je suis obligée de donner 2 fois moins, 3 fois moins, 10 fois moins, 100% fois moins jusqu'à nouvel an ou autre chose. Mais c'est là où il faut être créatif. C'est là où il faut connaître l'humain pour pouvoir proposer à l'autre dans le sens de ses valeurs, de la conciliation qui permettent de garder un point et un pied posé sur nos valeurs et continuer à s'aimer, se respecter, tout en ne laissant pas la destruction en provenance de quelqu'un qui se sent sur un piédestal et qui insuffle à l'autre des valeurs et qui est l'une des lois métaphysiques les plus essentielles. Personne ne peut insuffler ses valeurs à quelqu'un d'autre. Personne ne peut m'obliger à aimer ce que l'autre aime. Personne. Et quand vous me dites « j'en ai marre de vivre pour être reconnu par les autres et en plus par cette autorité », stop. C'est juste une décision.
Et c'est vrai par contre que le corps se prépare à ça. On le prépare. On le prépare en l'alignant, on le prépare en lui prouvant qu'il est capable, on le prépare en lui montrant qu'aujourd'hui, il a tout ce qu'il a désiré pour le futur, il l'a à un niveau peut-être moins élevé, mais il l'a déjà, qu'il n'est pas en danger de disparaître en termes de sens de sa vie, il n'est pas en danger de ne pas être compris. Non, non, tout ça, ce sont des créations d'un mental qui est mis sous pression et qui est en hyper-focalisation sur quoi? Sur ce qu'il ne veut pas. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Dès que vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas, eh bien, tu n'en veux pas une tasse, en voilà 3 bols, voilà la dose supplémentaire. Et la dose supplémentaire, et au fur et à mesure, il y a plus de dépression, de tristesse, d'impuissance, puis finalement des capes de colère où vous pourriez dire stop, mais vous n'avez pas le courage de le faire. Donc vous retombez là-dedans, vous avez plus de dépréciation pour vous, plus d'impuissance face à cette situation, ça amplifie. Et là finalement, vous engagez le corps et vous engagez vos glandes surrénales, vous engagez toute la physiologie dans un brûlage de votre potentiel au lieu d'aller le focaliser sur vos passions, sur vos visions, en vous en foutant de vous en foutre qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas. Moi, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, j'ai perdu l'illusion d'être aimé ou pas aimé et de souffrir qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. C'est fini, j'ai accepté. J'ai accepté que je puisse être valable pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'ai compris comment ça marche derrière. Donc, j'en veux pas aux gens. J'en ai rien à foutre. Parce que c'est logique qu'ils ne puissent pas m'aimer. Et je comprends comment il fonctionne. Pour ça, il faut que vous sachiez, quand on va aborder ça dans les conférences, qu'est-ce que c'est qu'un système de valeurs, comment ça marche face à un système de vide, et qu'est-ce que c'est un vide, et qu'est-ce que c'est une valeur, et comment je fais pour être aligné là-dessus ou pas. Une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez... C'est à cause de ça qu'il y a des guerres. Juste à cause de hiérarchies de valeurs face à des hiérarchies de vide et de manque qui ne sont pas alignés et on tape sur les voisins parce qu'on va dire que c'est de leur faute si je suis malheureux. Ben non. D'abord, j'apprends à m'aimer. Une fois que moi je m'aime, eh ben en définitive, je vais m'attirer des gens qui s'aiment eux-mêmes. Et s'ils s'aiment eux-mêmes, ils vont être capables de donner et recevoir. Et moi, je vais me sentir en train de donner et recevoir de façon la plus fluide, la plus naturelle du monde. Alors, il y a une chose aussi qui est importante. Dès que moi, je vais donner le droit à quelqu'un de me valider, ben, je vais en faire une autorité pour moi. Dès que je vais lui donner le droit de me valider, elle va commencer, moi je vais commencer à l'admirer et je vais considérer qu'elle a ce que je n'ai pas. Mais c'est faux. C'est faux. Je l'ai, mais je ne l'ai pas activé. Et puis finalement, je cherche une solution de facilité. Je préfère être en adoration et rentrer dans une zone complètement différente que celle d'aller m'activer, prendre les responsabilités, d'en faire quelque chose moi avec moi-même. Et c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça, c'est pas de l'amour. Hein. C'est pas de l'amour ni vis-à-vis de l'autorité, ni vis-à-vis de vous-même. C'est de l'évitement et c'est du combat perpétuel, c'est une vie toxique et c'est souffrant et voilà. Alors, c'est pas qu'il faut plaindre la personne qui a posé cette question, il faut juste la comprendre, être bienveillant et dire ok, eh bien il y a des solutions, ça se fait par étapes, mais la première chose c'est d'aller annuler toutes les croyances en relation avec je ne peux pas faire ça et si je fais ça, je vais ressentir tel et tel et tel et tel inconvénient et juste remettre ça dans le sens qui correspond à ce que vous méritez de vivre. Ça, c'est une chose importante. Alors, il faut aussi dire que il y a des gens qui considèrent que c'est à cause de quelqu'un d'autre que je vais être malheureux et c'est grâce à quelqu'un d'autre que je vais être heureux. Eh bien, dès que vous faites ça, vous vous mettez en situation de bivalence et vous activez la notion que ce soit dans un couple de partnership, que ce soit dans un couple affectif, que ce soit dans un couple filial, vous activez de la dominance. Et à partir de ce moment-là, tout ce qu'on vient de décrire juste avant. Ensuite, vous me dites j'en ai marre et je considère que je vis pour être reconnue, j'en ai marre de ça, en gros.
J'attends la reconnaissance. Et j'attends de la reconnaissance par les autres et par cette autorité, en l'occurrence, qui est une maman. Ok? Et bien parce que vous êtes addict à ça. C'est une addiction psychocorporelle. C'est un sevrage à faire de cet applaudissement attendu et non obtenu qui crée en mode autopilote de la frustration et donc qui vous donne un prétexte pour faire des choses qui ne vous correspondent pas mais qui vous mettent dans une zone où vous attirez soit de la compassion, soit de l'affection, soit un certain type de relation. Ben, il faut couper ça parce que vous êtes prisonnier de ça. Vous êtes prisonnier. Et là-dedans, vous êtes mal. Et comme vous êtes mal là-dedans, c'est pas votre place. Vous ne vous reconnaissez pas. Vous êtes en crise d'identité profonde dans le sens où c'est vraiment quelque chose de très intime et forcément vous avez du mal à créer ce qui vous ressemble et ce que vous êtes réellement reste à donner, à partager et à aller partager avec autrui. Alors, il y a là-dedans des croyances, la peur du vide, cette réalité que, bien entendu, c'est quand j'aurai le résultat que je serai plus heureuse, et on est dans la réalité newtonienne, qui est un pur mensonge. Et si l'autorité me dit oui, c'est bien, et à ce moment-là, je me sens le droit de vivre, et bien là, c'est un fantasme si j'obtiens pas ça. Et je vis ce fantasme qui fait qu'en fait, en allant vers ce fantasme, j'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre, j'ai peur de mourir, j'ai peur de tout ça. Et quand je vais vers mes douleurs, ce qui me fait peur, c'est-à-dire perdre cette autorité, perdre mes relations affectives, ma dignité ou ma reconnaissance des autres, etc., j'ai juste peur de vivre ma vie. J'ai peur de m'autoriser à vivre ma vie. Et en fait, c'est pas entre eux et eux que je choisis. C'est entre ma vie et ma mort que je choisis. C'est une décision à prendre quand même. On ne peut pas rester dans cet état de fait, surtout quand ça atteint ce niveau. Alors, il y a une phrase intéressante que j'ai notée. C'est là que je me confronte à moi. Alors, je suis profondément persuadée, que j'ai une grande valeur. En fait, excusez-moi, c'est ma traduction, c'est là que je me confronte à moi. C'est dans l'adversité, dans cette espèce de tension, que là j'ai la conviction. Mais vous n'avez pas besoin de vivre la guerre pour être convaincu. Et c'est là une de vos croyances majeures. C'est quand je suis au bord du gouffre que j'ai la plus intime conviction que c'est pas moi. Et vous n'avez pas besoin de ça pour avoir cette intime conviction qui vous pousse, qui vous excite et qui vous fait passer à l'action. Ça, c'est un autre sujet, on l'abordera dans une des conférences. Alors, il va falloir que vous fréquentiez, parce que vous me posez la question, vous me dites, est-ce qu'il y a un moyen, je sais que je peux accomplir des belles choses, etc. Alors, il va falloir que vous fréquentiez cette femme-là, de vous, pas l'autre. Pas celle qui ressasse. 90% de vos pensées d'hier sont celles que vous avez aujourd'hui. Donc, il va falloir que vous ayez le désir de valoriser un avenir avec cette femme-là, pas l'autre, et que vous alliez fréquenter ça, et que finalement, vous alliez construire les 75% majeur pour transformer une situation. Majeur, c'est pas le blabla, hein, c'est l'interne, l'alignement, 75% de puissance de transformation et les 25% externes qui sont comment je fais, quel temps je mets, quelles actions je pose, combien d'argent, quelle conversation, communication je fais. Ça, c'est facile. Mais c'est sur la base des 75% que vous pourrez accoucher de votre faire. Alors les outils, c'est le SAIN. Hein. Le SAIN, c'est vraiment la vocation du SAIN, c'est de changer personnalité, c'est-à-dire votre réalité personnelle, identité, sous quel format j'échange avec l'extérieur, positif ou négatif, et dans quel type, papa, maman, co-créateur, partenaire, business, je suis un frère, je suis une sœur, un frère, une cousine, un cousin, un boss, je suis quoi?
Et ça, c'est mon identité sur la base de la personnalité, de la réalité qui est juste en dessous. Et avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben avec ça, je vais agir, je vais créer avec l'environnement. Je vais avoir un comportement de loser, de perdant, comment dire, d'engageant, de leader ou de fédérateur, de créatif. Je vais avoir ce comportement. Et là, je vais composer une nouvelle réalité. Bien sûr que ça passe par des séquences et c'est normal que vous ne puissiez pas vous concentrer. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez pas votre axe, vous n'avez pas votre objectif, vous n'avez pas votre projet. Oui, vous avez un rêve, mais votre réalité vous dit « ouais, là, tu rêves. Hein. » Non, il faut que ça devienne une certitude, conviction, au point que votre réalité réponde à ça. Que vous vous attiriez des circonstances, des personnes, des rencontres. Parce que là, c'est vous qui allez faire la réalité et la créer. C'est vous qui allez prendre les rênes. Donc, c'est vraiment important. Parce que quand vous me dites je switch d'une chose à une autre, bah, bien entendu, puisqu'il y a une conviction qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas j'obtiens ce que je veux, je suis obligée de répondre aux autres. Vous abandonnez votre chemin, vous passez à un autre. Et comme ça, vous n'avez jamais l'impression que vous ne finissez pas, mais que c'est à cause des autres. Et que finalement, à ce moment-là, et c'est sans vous incriminer, c'est que moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le chemin que vous faites, parce que c'est invivable. C'est invivable. Vous êtes au minima de votre potentiel, vous continuez à être une guerrière et à croire en l'amour, mais ce n'est pas cette forme-là d'amour qui est engagée qui va vous donner la réponse. Il va falloir que vous le reformatiez en passant par d'abord votre amour propre et votre estime, votre considération, votre autorisation de rêver, votre engagement dans la fréquentation de ce rêve et d'être à 10 sur 10 de certitude, désir, excitation de vivre ça. Et là, je peux vous dire que quand maman va râler, ça va vraiment rien vous faire. Hein. C'est clair et net. Et puis de toute façon, vous ne serez même pas la même personne. Donc, vous n'allez même plus activer les mêmes réactions. Parce qu'en ce moment, par cette addiction de l'amour, c'est la souffrance, et donc je suis dans cet espace de normalité, on va sevrer le système nerveux et on va créer une nouvelle normalité. Et dans la création de cette nouvelle normalité, va apparaître des signes. D'abord, ce sont des signes, des choses, les gens ne vous reconnaissent pas, ils disent tiens, c'est bizarre, je ne sais pas comme avant, tu as vu ce qu'elle est en train de faire, c'est bizarre. Et là, il ne faut pas voir, il faut avoir le muscle du rejet à 10 sur 10, j'en ai rien à foutre d'en avoir rien à foutre, qu'il y en ait qui m'aiment pas, qui me considèrent, qui me soutiennent, ceux qui me cassent dans le dos, je m'en fous. Ça, c'est important. Et là, on est autonome. Là, on n'est plus ni victime, on est autonome. Et vous autorisez à lâcher prise. Hein. Il faut lâcher. Vous ne pouvez pas contrôler les attentes des uns et des autres. Ce n'est pas votre sujet, c'est de leur responsabilité, ce n'est pas de la vôtre. Donc, il faut vraiment laisser émerger votre projet, le sentir et le laisser sortir de vous. C'est mon meilleur conseil. Et pour ça, il y a, oui, des protocoles très spécifiques, mais ce n'est pas dans le cadre d'une conférence comme celle-ci que je peux les aborder. Voilà pour la première question. Alors maintenant, on va attaquer la deuxième question. Alors oui, je sais, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, mais je ne pouvais pas escamoter. Et là, on va parler de quelque chose de très important. Alors ça fait 2 fois que je dis aux nouveaux venus que je tiens le programme, et ça fait 2 fois que je le dépasse. Mais ça, c'est mon côté passionné. Donc, je prends sur moi, j'assume. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Alors, on va parler du couple et des règles du jeu du couple. La première chose, la raison d'être d'une relation, alors ça c'est clair et net, hein. Et ça c'est un mentor qui le dit. La raison d'être d'une relation, c'est pas d'apporter le bonheur, pas du tout. Tout le monde rêve à ce niveau-là. C'est une combinaison de bonheur et de tristesse, mais qui mène à l'épanouissement, parce qu'on dépasse ensemble. On se confronte à nos peurs et nos croyances limitatives, on se dépasse, on est fiers, on s'aime pour ça, on se rejoint sur une même vision et finalement, on est heureux, on est épanoui.
Alors, il y a un autre, j'ai fait exprès de choisir des citations que j'aime. Être profondément aimé par quelqu'un, et là vous n'allez pas me contredire, c'est vraiment source de force, ça vous donne de la force. Mais aimer quelqu'un, ça vous donne du courage. Et ça, c'est important. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à la première question, aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous vous-même. Le premier couple que vous formez, c'est avec vous-même. Et le premier couple que vous avez vécu, c'est avec votre mère pendant 9 mois. Et là, vous avez absorbé toutes ces valeurs et ensuite, vous avez été amené jusqu'à l'adolescence pour faire l'apprentissage du détachement des valeurs insufflées et des croyances absorbées pour créer vos propres transformations et équilibrage avec vous pendant l'adolescence. Alors, il y en a une que moi j'aime particulièrement, et ça c'est pour vraiment faire l'intro parce que vous allez voir que c'est quand même important de comprendre ce qu'on va dire. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder les deux ensemble dans la même direction. Et ça, c'est Monsieur Antoine de Saint-Exupéry qui l'a dit, et quand on sait le chemin qu'il a fait, ça nous touche, parce que lui, ce qu'il visait, c'était bien entendu le dépassement, l'évasion et le moment présent, tout en étant en permanence vers des nouveaux challenges qu'il relevait. Alors le couple, on me pose une question, on me dit comment construire une vie de couple épanouie tout en se gardant au cœur de sa vie, donc dans son axe, gardant son unicité et son authenticité. Alors déjà, il faut apprendre à comprendre comment fonctionne le couple, savoir comment ça peut se passer. Ça, c'est une première chose. Alors, ensuite, on me dit dans quel ordre il faut procéder. Eh bien, la première chose, c'est faire un état des lieux sur soi-même et un calibrage sur ce que l'on désire. Et vous me dites, faut-il d'abord s'assurer d'avoir évolué personnellement avant de se lancer dans une vie de couple? Et je vous dirais, si vous êtes dans le mal-être, sachant que la vie amplifie ce que vous êtes déjà, et sachant que dans ce cas-là, vous êtes en train d'imaginer que le chéri ou la chérie que vous allez rencontrer potentiel vont être ceux qui vont vous permettre d'avoir de l'affection. Vous êtes mal barré, hein? Vous n'avez rien compris. Hein? Donc, ça, c'est une première chose. Ça va dépendre de quoi? De votre état interne, la condition pour ouvrir sur un projet de couple. La condition essentielle. Ensuite, où faut-il se lancer et l'évolution viendra telle avec? Ben non, vous ne lancez pas si vous êtes en pleine souffrance, vous allez vous attirer un bourreau. Si vous êtes en pleine minimisation, victimisation, si vous sentez que vous n'êtes pas foutu d'être heureux tout seul, vous allez vous attirer un bourreau, un dominant, quelqu'un qui va vous vendre des salades en termes d'émotions et de concepts intellectuels. Donc, faut-il être procréatif et dans la recherche de son âme sœur, partenaire? Si oui, comment? Ou faut-il se forcer à aller sur des sites de rencontres alors que ce n'est peut-être pas dans vos valeurs et que cela vous donne un sentiment de dévalorisation personnelle? Moi, je vous dis que vous avez besoin de rien faire, si ce n'est vous mettre en alignement à 10 sur 10 pour créer les 75% internes de transformation et que vous vous mettiez, n'oubliez pas, vous et votre glande pinéale, à envoyer un message très clair dans l'environnement. Voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai envie de partager, voilà ce que j'ai envie de donner, voilà en quoi la vie m'excite. En ne considérant pas que vous êtes seul, mais que vous avez déjà des couples. Alors, la pire des choses à faire, c'est de se lever le matin. Il me manque un couple dans ma vie. J'ai pas ce qu'il me faut là. Franchement, je suis vide. Je suis pas complète. J'ai vraiment envie d'un couple, mais alors, j'ai rien. Je suis vide, je suis paumée. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous créez la peur. Immédiatement, votre système, si vous ne le sentez pas intellectuellement, vous êtes déjà sur la peur. Ça veut dire que je suis en train de projeter que dans le futur, sans ce que j'ai besoin d'avoir maintenant, je me mets en danger. Et qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Danger, danger, danger. Alors, si on a vraiment
la sensation d'être seul, d'accord? On va avoir automatiquement notre système nerveux qui va essayer d'aller vers les autres pour prendre de la sécurité, pour prendre de l'amour, pour prendre, il va faire les choses pour moi, je vais être au chaud, il va tout s'occuper de tout, ah, ça va être bien. Et là, le piège se referme. Et vous devenez potentiellement victime des circonstances extérieures parce que vous allez vous attirer quelqu'un qui va adorer jouer au papa parce que lui, il a un problème et que sa façon de gérer son problème, c'est de le contrôle et l'autorité. Et là, vous êtes mal barré. Il ne va pas vous demander votre avis. Il va dire, tu ne sais pas, tu as peur, alors tais-toi, moi, je fais pour toi. Tu n'aimes pas, c'est pas grave, je fais. Et vous rentrez dans une relation de dominance et de bivalence. Alors, c'est vrai aussi pour les finances. Hein. Si vous vous levez le matin et vous vous dites, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, eh ben, vous allez avoir le même effet. Vous allez vous attirer un argent infidèle, perdant, qui fuit, et vous allez avoir des expériences très désagréables. Alors, il faut savoir une chose, c'est que si vous, en tant que personne, le matin, pour la personne qui m'a posé la question, vous ne vous levez pas en vous voyant vous expandre, grandir, partager, mais que vous vous mettez à vous voir survivre parce que vous êtes tout seul, vous n'obtiendrez pas votre couple. Vous obtiendrez des expériences de couple. Ce n'est pas la même chose. Et vous avez besoin de calibrer le couple que vous désirez. Ça veut dire que vous avez un système de valeurs et vous avez un télos, un objectif, un projet qui est fait de plusieurs projets selon vos catégories de vie, mais il y a un format. Vous devez le connaître par cœur, ça. Parce qu'on ne peut pas vous chanter fleurette. Si on vous dit, tu viendras faire du judo avec moi, tu verras, c'est génial, que vous le faites une fois, deux fois, vous pétez le genou, mais après vous restez sur le banc, et au bout d'un an, vous dites, espèce de salaud, tu me fais vivre ça. C'est pas possible. Il faut être aware, il faut être conscient de ce que l'on entend par co-création. Alors, le couple, il n'est pas là pour nous donner de l'affection. Vraiment, il faut comprendre ça. Il est là pour nous faire grandir, pour nous amener vers nos rêves en apprenant, comme je disais tout à l'heure avec la citation de Martinide, à nous épanouir, à aller au-delà de nos limites, à être fiers de nous. S'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, on a compris. Donc, on n'est pas dans de l'amour des bisounours, on est vers quelque chose qui est beaucoup plus puissant, c'est d'aller co-créer avec nos états d'alignement interne. Et donc, si je devais répondre à la première partie de la question, la première chose à faire, j'en ai rien à foutre du couple. Je veux un couple, mais j'en ai rien à faire. Ce qui me préoccupe avant tout, c'est dans quel état je vais me mettre à programmer ma vision de couple. Donc, je prends soin de comment je veux ce couple, mais quoi j'aime en moi et quoi je veux développer en moi, seul et accompagné. Seul et accompagné. Seul et accompagné. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le couple, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Le couple, c'est un business. Hein? Le couple est une entreprise. Et surtout, je vais commencer à comprendre le yin et le yang. Parce que sinon, je vais créer des conflits internes si je ne sais pas comment ça marche, le masculin. Alors, je vais transformer mon manque que j'ai aujourd'hui de couple en envie et en partage. Ensuite, je vais vendre cette image de couple et de projet de couple à toute personne qui va me poser des questions à ce sujet et que je vais m'attirer parce que je suis tellement alignée avec ça que je vais m'attirer les personnes. Ah ouais, toi, alors c'est quoi les partnerships que tu adores? Ah ouais, moi j'aime bien quand c'est tel type de relation, les responsabilités, machin. Et vous devez savoir comment ça marche. La famille, la religion, le business, l'argent, comment vous allez le vivre dans le couple? C'est pas comme ça, comme on dit chez moi, à la babella. Hein. Non, non, c'est que ça se calcule, ça s'anticipe. Vous prenez vos responsabilités, vous dites oui, vous dites non à des choses, et vous vous positionnez. Et avec de l'amour. Ça ne vous empêchera pas de faire les yeux de biche.
mais pas pour faire du chantage émotionnel, pour poser les cartes sur table et dire comment on fait avec ça, pour que je me sente honorée, que tu te sentes honorée, et vous restez responsable de votre vie. Vous ne demandez pas que l'autre il devienne responsable de vous, mais c'est aberrant, c'est pas possible. Je ne dis pas que c'est ce que vous suggérez dans la question, mais je le soulève parce que ça pourrait être une des illusions et des attentes que nous, les femmes, faibles femmes, supposées au niveau de certaines sociétés, nous pourrions avoir. Eh bien non, je ne suis pas une faible femme, je ne suis pas irresponsable et fragile, je suis potentiellement avec des fragilités et des forces. J'aimerais bien qu'on puisse en négocier les usages et voir comment ça peut matcher avec vos fragilités et vos forces. Parce que ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes dans le yin et que vous avez en vous, vous êtes une femme, et vous savez que nous avons tous du féminin et du masculin. Ces deux paramètres sont hyper importants. Il y a un paramètre interne qui va être de comprendre comment fonctionne le yin et le yang et comment les doses en nous de yin et de yang vont impacter sur ce qu'on va s'attirer au niveau énergétique. Et externe, comprendre les règles du jeu dont je viens de parler. Alors le yang, c'est quoi énergétiquement? C'est du feu, c'est chaud, c'est fait pour s'expandre, pour rayonner, c'est solaire, ça envahit, ça pénètre, ça par la lumière, et c'est dans la rectitude. C'est vers le haut, c'est du système sympathique, c'est de l'accélération, et c'est de l'interne vers l'externe, ok? Rayonnement. Le yin, le féminin, c'est froid, c'est l'élément eau, ça absorbe au lieu de rayonner, c'est lunaire. La lune, quand elle brille, c'est grâce à la lumière, elle est visible grâce à la lumière et le reflet de la lumière solaire. L'énergie, c'est de l'énergie qui tourne, au lieu d'être rectitude, ça tourne, c'est circulaire, c'est par exemple la pleine lune, on dit que c'est une lune enceinte, n'est-ce pas? Ça absorbe l'énergie externe, c'est le frein du corps, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, c'est prendre et ramener à soi. Ok? Donc, le masculin va vouloir être admiré et le féminin va vouloir être sécurisé. Ce sont des règles essentielles à comprendre parce que c'est ce qui gère les crises dans les couples. Et aujourd'hui, on retrouve ça aussi dans le corps, la partie droite, la partie gauche. Par exemple, en Asie, la partie droite, c'est le féminin et la partie gauche, c'est le masculin. Et en Europe, il y a une autre interprétation corporelle sur des bases très spécifiques. Mais on a notre cerveau droit qui est le cerveau créatif, notre cerveau analytique qui est le cerveau gauche. Alors, il faut comprendre une chose. Si vous êtes un homme et que vous êtes à 90% yang, l'univers va vous chercher à équilibrer. Vous allez créer une molécule dans tous vos couples professionnels, amicaux et personnels. Et vous allez vous attirer une femme ou un homme qui a 90% de yin. Vous imaginez ce que ça peut créer? Ça va créer un couple qui va tenir la route dans l'équilibre énergétique, mais qui va avoir, bien entendu, des visions et des valeurs complètement différentes. Donc, quelle est la solution? Parce que c'est la même chose dans l'autre sens. Si vous avez 90% de yin, vous allez vous attirer pour équilibrer 90% de yang, que ce soit chez un homme ou chez une femme. Et finalement, vous allez avoir beaucoup de chemin à faire pour vous faire comprendre, parce que votre sensibilité est différente, que vous n'avez pas les mêmes valeurs et les mêmes visions, mais vous pouvez avoir des mêmes valeurs et les mêmes visions. Par contre, le chemin est beaucoup plus complexe, parce que vous n'avez pas la même sensibilité. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes équilibré au niveau de votre énergie féminine et masculine, vous allez vous attirer quoi? Vous allez vous attirer une personne qui est équilibrée dans le yin et dans le yang. Et à ce moment-là, c'est les doigts dans le nez, excusez-moi l'expression triviale et familière et un peu banale, mais facilement, vous allez pouvoir créer de la communication, de la conciliation, et vous allez finalement créer une molécule qui va s'équilibrer hyper simplement. La clé, et vraiment ça c'est important que vous le compreniez, c'est que dès que vous n'avez plus besoin, parce que vous êtes équilibré, dès que vous n'avez plus besoin d'attirer votre inverse, d'accord ? À ce moment-là, vous allez avoir une énergie psychocorporelle en vous
qui va vous permettre d'attirer des personnes, des situations, des circonstances qui vont être basées sur un terrain de jeu équilibré. Alors, c'est intéressant parce que à ce moment-là, on comprend que le couple fonctionne sur une base de la rectitude du yang. Le yang va voir le yin tourner autour du yang. Ça veut dire qu'il y a un rapport d'observation du yang, de référent. Le yang est référent pour sécuriser le yin. Et le yin, lui, il est beaucoup plus libre en réalité, mais il a besoin de sentir la présence de ce yang. D'où cette caricature tout à l'heure de sécuriser. Et très souvent, dans le coaching, quand je coach des couples, je leur dis, écoutez, quand il y a une femme qui part dans une chromatique émotionnelle énorme, parce que les femmes ont une capacité de développer un nombre d'émotions énormes, alors que les hommes vont saturer à 3 émotions, à ce moment-là, vous dites, chérie, tu as raison, je suis là, quoi qu'il arrive, je suis là, je serai toujours là. Et là, vous allez voir le rythme du yin qui baisse. Bon, c'est une petite anecdote, mais c'est important de savoir que ces règles, elles jouent un rôle très comment dire, potentiellement toxique s'il y a des conflits d'intérêts, parce que vous ne pourrez pas vous concilier si vous ne comprenez pas ça. Le succès, c'est quoi? C'est s'autoriser. Vous autorisez le couple que vous désirez. Attirer à force de fréquenter la vision dans vos valeurs, dans un futur sous une forme qui vous excite, dont vous êtes fier de penser à ça et d'avoir envie de ça. L'attirer avec, en plus, la capacité de dire oui ou non, parce que vous n'attendez pas le miracle, parce que vous n'avez rien à attendre de l'autre. Vous avez juste l'excitation de co-créer avec lui. Et là, la personne se présente, mais il y a 2-3 points qui ne matchent pas. Vous n'avez pas entre vous, là, ici, il n'y en a pas un autre. Et là, vous êtes foutu. Parce que vous perdez, vous redescendez à un niveau de potentiel électromagnétique d'attraction de 0. Donc, c'est hyper important que vous compreniez ça. Et puis, surtout, après, de pouvoir passer à l'action. Et si vous n'avez pas ça, et si passer à l'action, c'est parce que dans vos valeurs, c'est de vous mettre sur des sites web, pourquoi pas, c'est ni bien ni mal. Si c'est d'aller à toutes les soirées où on vous invite, c'est ni bien ni mal. Si c'est juste faire confiance et vous mettre à bosser à fond, être inspiré, et puis finalement, fortuitement, ça vous tombe sur le bout du nez, tant mieux, c'est ni bien ni mal. Mais ça se fera sans vous, performance, sans effort dans le bien-être. Donc tout ce que je vous dis là, c'est basé sur ma propre incarnation de ce que je vous balance, sur les principes, sur les explications, bien entendu, qu'il y a du contenu et de l'expertise par l'apprentissage, mais le vécu est là pour le confirmer, ça fonctionne comme ça se résout comme ça. Il y a d'autres facteurs psychologiques qu'on ne peut pas développer ici. On pourrait le développer dans une conférence exclusivement sur le couple. Je m'en ferai un plaisir de rentrer dans toutes les petites chichitages et chicayas dans le couple, avec les règles et comment ça se distribue, comment il y a le pouvoir, il y a la reconnaissance, comment il y a le besoin d'échanger, de réparer ensemble. On ne se dispute jamais sans se réparer. Et il faut se disputer, c'est-à-dire ce sont des moments de remise à niveau, de prise de conscience de comment a évolué l'autre, etc. Tout ça, on peut en parler, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc, on a fait le tour. C'était 2 sujets assez denses, donc désolée d'avoir nié mon absolue affirmation 2 fois de suite, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est un plaisir. Sachez une chose, si vous voulez vous équilibrer, fréquentez la joie et l'enthousiasme, le rythme féminin de votre système nerveux, la certitude et la détermination, le rythme masculin de votre système nerveux. Votre ovule est votre spermatozoïde à vous. C'est votre énergie masculine et féminine et masculine en permanence à votre disposition. Et vous avez hérité de ces 2 paramètres, ils vous composent et forcez-vous juste à le pratiquer avant d'aller foncer vers les autres. Ne foncez pas vers les autres, foncez vers vous-même et vous verrez que les autres viendront tout seuls à vous. C'est juste changer vos paradigmes, changer vos croyances, transformer votre façon d'être
et il y a des règles du jeu, il y a des séquences, ça se fait. Magnésa me dit il faut 16 à 18 mois, allez 12 mois pour qu'un système nerveux reconstruise cet alignement et que ça devienne sa nouvelle norme. Sevrage total du mal-être pour un nouvel mode de fonctionnement. Moi, je le vois pendant cette période. Je n'aurais jamais vécu cette période comme je la vis émotionnellement si je n'avais pas le système nerveux qui est habitué à switcher. Parce que j'ai eu tous les mêmes problèmes que tout le monde, mais ça switch en créatif et ça bascule sur solution. Quoi je fais? Quoi j'ai envie de faire? Comment on a... Et puis, finalement, dans une excitation, pas de l'hystérie et pas de la rage, et ça se fait. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous, c'est pas votre couple, c'est pas votre mère, c'est pas votre environnement, c'est vous. Vous êtes responsable de vos créations. Et vous savez en quoi c'est génial ça? C'est que vous pouvez le défaire, ce que vous avez fait. Vous pouvez le refaire sous une autre forme. Vous pouvez tuer la personne que vous étiez pour donner naissance graduellement, pas à pas, à une nouvelle personne, personnalité, identité, comportement. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne soirée et méditez bien sur tout ce qu'on s'est dit ce soir.